Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Comme chaque fois, nous allons faire cet exercice de analyser l'actualité à Mbokanabiso et aujourd'hui, nous avons deux points que nous verrons pour vous. Comme nous vous avons dit chaque fois, nous revenons petit à petit, mais n'oubliez pas les amis, pour le moment, nous ne sommes pas encore visibles. Donc, ça veut dire que pour que YouTube puisse nous référencer, il faut que nous puissions faire beaucoup d'émissions. À partir de là, nous serons visibles un peu partout dans le monde, mais pour le moment, nous sommes de façon restreinte. Et pour cela, il faut en tout cas que vous mettiez toujours des j'aime sur nos vidéos et que vous regardez ça le plus longtemps possible. Cela va nous permettre d'être référencés et de propager l'information sur un plus grand nombre de nos compatriotes. Alors, aujourd'hui, comme nous vous avons dit, chers compatriotes, c'est que nous avons deux points que nous allons traiter pour vous. Le premier point, c'est que nous allons voir l'origine et la source de la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et nous devons voir également les conséquences que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les causes? Parce qu'il y a aujourd'hui des causes qui font que nous sommes en train de subir cette agression. Il faut savoir que le régime passé avait accepté de se soumettre à M. Paul Kagame, avait accepté de trahir le pays en nationalisant, et je peux le dire, en donnant la nationalité massivement aux Rwandais et en intégrant les officiers rwandais dans l'armée congolaise. C'est la situation dans laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait trouvé. Et cette situation, quand il est arrivé au pouvoir, était une situation très dangereuse dans laquelle il fallait savoir jongler pour que le chef de l'État ne puisse pas se retrouver dans une situation critique, parce que vous devez savoir, il avait plusieurs fronts contre lui. Il y avait le front du FCC avec Joseph Kabila et il y avait également tous les officiers rwandais qui étaient dans l'armée et qui étaient là et qui pouvaient à tout moment intenter à la vie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a su manœuvrer habilement avec M. Kagame pour que cela ne puisse pas arriver. Mais vous savez, et nous le savons tous, que M. Kagame est un psychopathe qui a déjà tué et qui a en tout cas déjà plus de 3 présidents qu'il a tués pendant l'exercice de ses fonctions. Vous avez le président burundais, c'est lui qui l'a tué. Il y a le président rwandais Habyarimana, c'est lui-même. Et vous avez également Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné dans un crime qui avait été commandité par le Rwanda. Et donc ici, nous devons et nous allons analyser cette situation-là. Et en deuxième point, nous allons revenir sur l'Est et Mbokanabiso avec Masisi que nous avons pu récupérer, et nous avons vu que le Rwanda a mis toutes ses forces, tous ses efforts pour récupérer Masisi, mais nous pouvons vous dire que les efforts sont en train d'être entrepris par nos FARDC et il y a déjà certaines localités dans Masisi qui ont été récupérées par les FARDC et vous verrez les images vous-même avec les embuscades, avec les personnes que nous avons pu capturer. En tout cas, vous verrez toutes ces images lors de cette émission. Alors, chers compatriotes, nous aurons et nous terminerons cette émission avec 3 communiqués, 3 annonces que nous avons cru bon de partager avec vous. Alors, avant de commencer notre émission, comme nous le faisons chaque fois, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer.
Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement, émission Nabiso, Toebsaki Bino, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2025, et quand certaines situations sont arrivées en l'an 2000, en l'an 2001, en l'an 2002, en 2006, en 2011, beaucoup de nos compatriotes n'étaient pas encore majeurs. Beaucoup aujourd'hui sont en train de commenter l'actualité sans connaître exactement qu'est-ce qui s'était passé parce qu'ils étaient plus jeunes ou ils étaient carrément pas encore nés. Alors ici, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Vous devez savoir qu'il y a des personnes venues du Rwanda qui se sont fait passer pour des Congolais en se donnant le titre d'être Banyamulenge, et nous avons par exemple le cas de M. Jean-Marie Runiga qui représentait le CNDP. Le CNDP, vous devez savoir que c'est l'émanation du M23. Donc aujourd'hui, si on parle de M23, il y avait avant le M23 le CNDP. C'est plusieurs noms que M. Kagame, durant toutes les agressions qu'il a commises en RDC depuis plus de 30 ans, chaque fois qu'il finançait, soutenait une rébellion et y injectait l'armée rwandaise, il mettait toujours une nouvelle appellation. Il y avait le CNDP, avant ça il y avait le RCD Goma, il a créé plusieurs branches. Comme aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti qui annonce que en fait le M23 est en alliance avec les ADF. Et donc nous le savons, nous connaissons tous, partout où vous êtes dans le monde, le plan du Rwanda. Le plan du Rwanda, c'est de peupler la RDC en y commettant des massacres pour faire fuir la population des zones dans lesquelles ils habitent. Et ça, ils le font depuis un moment et ils sèment la terreur, et c'est comme ça qu'ils ont armé les ADF, et ils font tout cela en partenariat avec l'Ouganda. Et donc ici aujourd'hui, nous nous retrouvons un petit peu piégés par nos deux voisins qui sont en train d'envier nos richesses, qui aujourd'hui vivent des richesses que nous avons sur le sol congolais, comme le rapport de l'ONU l'a signalé. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à nous le titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé, et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitumba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide, et c'est très beau, c'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutинons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba.
une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent et puis deviendront africains congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Alors, pour nos bandes konabiso, Oyobabotami Sika, ou bien qui sont devenus majeurs il n'y a pas longtemps, vous devez savoir que M. Joseph Kabila avait intégré au sein du PPRD, qu'ils appelaient à l'époque la majorité présidentielle, les gens venus du Rwanda, les officiers rwandais comme Jean-Marie Runiga. Et c'est des informations qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont oubliées, mais je crois qu'il était temps et il est important que nous puissions vous remettre ces images et vous allez voir vous-même comment nous avons depuis des années fait face à un complot international, un complot de la communauté internationale avec leur vassal qui est le Rwanda qu'ils ont toujours utilisé pour agresser et pour affaiblir le Congo. Alors ici, Totielibino, image, il y a alliance avant les élections de 2011 dans lesquelles M. Joseph Kabila s'était allié avec les Rwandais, à savoir M. Runiga du M23. Donc Runiga est retourné, à l'heure où je vous parle, M. Runiga Jean-Marie est aujourd'hui encore dans le M23. Hier, c'était CNDP, aujourd'hui, on l'a réutilisé d'après le rapport encore au M23 pour sensibiliser, pour mobiliser et pour les recrutements. Alors, Awatuti Vinoba Image, Bolanda. CNDP oyo ezali parti politique monene na mboka oyo pe ekumba makana Philippe Gafichi président national basalaki événement moko ya monene mokolo ya samedi awa na siège ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP tango bakitaki pona ko signer charte ya AMP avec coordonnateur na bango na Pointe Bishop Jean-Marie Runiga avec un partenaire idéologie. CNDP ici est comme déjà membre effectif ya AMP. Mpoete na bomoko va faire gagner candidat na bango Joseph Kabila Kabange fils de la Pembala moko kaka na premier tour ya ba élection ya 2011. Simanango ko ya gialo moko ya bakonzi ya AMP apesa ki mokanda o ezali ko lakisa ke liste ki ezali te CNDP ekomi penza na ngambo ya AMP. Mbala moko ba matisi bendele na bango esika ba drapeau ya ba parti politique nyonso membre ya AMP ezali ko pepa à l'unisson parce que selon Bishop Jean-Marie Runiga coordonnateur ya CNDP loko la vision na bango ezali ya koluka restauration ya congolais pe ya Congo bazana bango na agenda caché terre boyoka lokole lelo to signé charte ya alliance disons charte ya AMP na kombo ya président national Philippe Gafichi CNDP lelo s'engagé pour na soutenir président de la République Joseph Kabila Kabange et puis l'amener aux élections ya 2011. Ndeko ya Congo ndimelanga ike awa CNDP ekomi membre effectif ya AMP boye na miso ya nzambe pe ya bato nyonso boyeba ke l'union fait la force yango wana tolobi ke na 2011 ekoyinda mabe. Voilà, chers compatriotes, alors ici beaucoup de compatriotes doutent de notre président, disent que la situation dans laquelle nous sommes c'est à cause de Fachi et que si aujourd'hui les Rwandais nous agressent c'est à cause de Fachi. Non, Bandeko, il faut savoir que le président Félix Antoine Tshisekedi a trouvé sur la table, quand il est devenu président, un accord dans lequel Joseph Kabila s'était engagé à intégrer d'autres éléments du M23 dans l'armée. Et M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a refusé et a refusé de tout son cœur que ces gens puissent rentrer dans l'armée. En fait, monsieur le président de la République a refusé de trahir le pays. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, le M23 a repris les armes. Aujourd'hui, il faut encore souligner, il faut le dire, c'est que la seule personne aujourd'hui qui a eu le courage d'affronter monsieur Kagame, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Là où hier, monsieur Kabila avait
plutôt décidé de s'agenouiller et de répondre favorablement à toutes les demandes du Rwanda, dont notamment l'infiltration de nos FARDC et notamment la clochardisation de notre armée pour nous affaiblir, pour mieux pouvoir nous contrôler. Vous devez savoir que c'est M. Kabila qui en est l'auteur. Et aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de relever le pays. Et donc, ici, beaucoup ne comprennent pas quelle était la stratégie, pourquoi il y avait eu ce rapprochement avec M. Kagame. Il avait vu M. Kagame, il avait tendu la main à M. Kagame, c'était pour la paix, c'était pour que nous ne puissions pas arriver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans une situation de guerre. C'est parce qu'il se disait que nous pouvons peut-être essayer de partager nos richesses, nous pouvons essayer de travailler main dans la main sans qu'il y ait la guerre. Alors ici, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne connaissent pas ou qui ne se souviennent pas de ces paroles du chef de l'État. Ici, nous allons vous mettre ces paroles pour que vous puissiez comprendre quelle était la stratégie qui avait derrière tout cela. Bolanda. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la sempiternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo.
C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Voilà, chers compatriotes, alors ici, il faut savoir que une fois que le président avait montré à M. Kagame qu'il n'allait plus jamais intégrer ni brasser au sein de notre armée, comme c'était toujours la recette, l'armée rwandaise et les officiers rwandais, c'est là que M. Paul Kagame a décidé de ressusciter le M23, de réarmer le M23 et d'apporter un appui militaire au M23 avec toujours à leur tête les mêmes personnages qui étaient là pour agresser. Et bien sûr, il avait besoin pour cela de quelques marionnettes congolais. Et comme d'habitude, vous savez, l'ennemi du Congo, ça a toujours été les Congolais. C'est que ici, nous avons certains de nos compatriotes qui ont décidé de rejoindre le M23, qui ont décidé de faire alliance avec le M23. Et tout ça pour aider M. Kagame en donnant l'illusion que ceux qui nous agressent, c'est un conflit entre Congolais et que lui, il n'avait rien à voir là-dedans. C'est comme ça que vous avez vu M. Nanga, M. Kabila, qui est en tout cas le vrai patron de M. Corneille Nanga, et que vous avez vu l'opposition en mal de positionnement qui sont essoufflés. Ils ont commencé à aller, ils ont entrepris des réunions avec M. Kabila. Tout ça, c'est pour trahir, et c'est des traîtres qui ont trahi le pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ces gens ne se battent pas pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Ces gens se battent pour leurs propres intérêts, et c'est ainsi que vous voyez qu'ils ont une stratégie derrière. Dans cette stratégie, nous le voyons aujourd'hui, c'est une stratégie d'abord dans laquelle il faut faire passer le président Félix-Antoine Tshisekedi comme étant un tribaliste. Après le faire passer comme étant un tribaliste, on doit le faire passer comme un jouisseur. Après cela, on doit le faire passer comme quelqu'un qui n'a pas étudié et qui n'a pas les compétences pour diriger le pays. Mais ici, ce que je peux vous dire dans la troisième partie, c'est que ces gens-là oublient que Joseph Kabila n'a pas étudié. C'est aujourd'hui que Joseph Kabila est en train de parcourir le monde pour étudier et pour s'instruire. Ces gens-là sont en train d'oublier que celui-là qu'aujourd'hui on nomme comme le chef de l'opposition n'a pas non plus de diplôme. Et donc, M. Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui a prouvé à la face du monde qu'il était apte à gérer et à diriger ce pays et qu'il avait les compétences nécessaires. Bien qu'il y a eu des fake news dans lesquelles on a essayé de le salir en faisant croire qu'il n'a pas de diplôme, dans lesquelles on a essayé de le faire passer comme un jouisseur, dans lequel on essaye aujourd'hui de le faire passer comme un tribaliste. Aujourd'hui, je crois que il n'y a jamais eu un régime comme celui-là du président Félix-Antoine Tshisekedi, un régime dans lequel tout le monde se retrouve. Mais vous allez voir, c'est là où ces gens sont en train de pousser au Rubicon, c'est qu'ils essayent aujourd'hui de faire passer le régime du président, alors que ce régime du président est le régime qui travaille aujourd'hui avec toutes les provinces, contrairement au régime passé. Parce que quand nous regardons le régime de Mobutu à l'époque, c'était le régime des gens de l'Équateur. Quand nous regardons le régime de M. Kabila, c'était le régime des gens du Katanga. Mais aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons M. Mbosso, nous avons M. Sama Lukonde qui représente le Katanga, nous avons M. Vital Kamerhe qui représente l'Est, et nous avons le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même qui est en train de représenter le Kasaï. Et donc, quand vous allez même au gouvernement, vous allez voir que les ministres qui représentent l'UDPS, parce qu'ils sont au nombre de 5, ils ne sont pas du Kasaï pour la plupart, sauf un seul, à savoir Guy Modianvita. Mais quand vous prenez Guizaro, quand vous prenez Liaou, quand vous prenez Akassia Badoumbula, quand vous prenez M. Jacquemin Chabani, c'est eux qui sont les ministres de l'UDPS. Vous voyez que l'UDPS est plutôt un parti qui s'ouvre aux autres provinces, contrairement
contrairement à ce qu'on essaye de faire croire. Donc Bandeko, beaucoup tanaba piège wana, et ne vous laissez pas influencer, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir, pendant que nous sommes en guerre, que nous devions être tous unis derrière le chef de l'État, derrière le président de la République, nous sommes en train de voir une sale image du peuple congolais. Beaucoup sont influencés, beaucoup sont aujourd'hui manipulés et beaucoup sont instrumentalisés, et on essaie de faire croire que la démocratie, c'est insulter le chef de l'État. Vous savez, si vous allez au Rwanda, pas loin, aller au Rwanda, c'est un dictateur. Il y a les Rwandais partout dans le monde. Mais vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux, sur Twitter, ces gens-là insulter leur président. Ces gens-là ont du respect pour leur président. Et ici, quand nous, Congolais, nous insultons les chefs de l'État, ce n'est pas le chef de l'État que nous injurions. C'est celui-là qui représente le Congo. C'est nous-mêmes que nous sommes en train d'injurier. Nous sommes en train d'injurier notre propre pays. Donc ne rentrez pas dans les pièges de certaines personnes qui veulent aujourd'hui vous instrumentaliser, qui veulent aujourd'hui vous manipuler en vous disant que la démocratie, c'est injurier. Nous sommes plutôt en train de renvoyer une image des personnes qui ne sont pas unies pendant que nous sommes agressés. Et ça, vous ne le verrez jamais, une telle situation, par exemple, en Ukraine, ou bien avec nos voisins qui nous agressent, dans lequel ils sont en train d'injurier leur président, alors que nous savons tous que M. Paul Kagame est un sanguinaire qui a tué des gens, et tous ces gens qu'il a tués, par exemple au Rwanda, ils ont des familles à l'extérieur du pays, mais ces gens-là savent que s'ils s'attaquent à Kagame, c'est au Rwanda qui s'attaquent et c'est leur pays qu'ils agressent. Donc, Bandeko, nous allons vous demander d'être prudent là-dedans. Quand vous avez des propos, et nous allons vous mettre ces propos de quelqu'un comme M. Fayoulou, qui tente de faire croire aux plus faibles, aux personnes analphabètes, que M. Tshisekedi a été chercher ses frères pour les implanter à Kinshasa, ou qu'il a été les prendre pour les implanter au Katanga, et qu'il le fait dans un but d'étouffer l'opposition, vous devez savoir que les personnes les plus faibles d'esprit sont en train de croire à ces propos, et c'est triste d'avoir de tels opposants, d'avoir de telles personnes, et je ne vois pas comment demain des personnes avec de tels propos peuvent représenter la RDC ou bien pourraient devenir président de la République. Monsieur Fayoulou Bolanda. Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un temps soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Les tribalismes primaires du régime divisent notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. Voilà, chers compatriotes, alors ici, il faut savoir, la stratégie du chef de l'État, elle est une. Nous n'allons plus brasser, il l'a dit plus d'une fois, nous n'allons pas faire comme le régime de M. Kabila qui avait signé des accords avec le Rwanda, avec le M23. Nous n'allons pas brasser, tout cela c'est fini, ces gens sont des terroristes. Et ici, nous allons vous mettre encore une fois pour la Bandeko Oyo. Bolanda qui bissoté dans l'émission passée, nous allons vous remettre ces images, ces paroles, non seulement du chef de l'État, de M. Lutundula, qui avait affirmé que c'est fini les brassages, que c'est fini cette politique de trahison que M. Kabila nous avait amené. Bolanda. Et la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente,
mesdames et messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, c'est quoi votre problème pour nous laisser tranquilles? Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Brassage, mixage, niet, ça il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Du oui, 3 fois. Voilà, chers compatriotes, alors ici Toleki, aux nouvelles du front, nous vous avons dit aujourd'hui la priorité, les FARDC ont un seul objectif, libérer Bunagana et tous les territoires qui sont entre les mains du M23. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné et a donné l'ordre au FARDC de libérer Bunagana. En tout cas, vous devez savoir que nos FARDC sont en route vers Rubaya. Ils ont libéré Ngungu et nous allons peut-être d'abord commencer par vous mettre les images de Ngungu avec le porte-parole de l'armée qui confirme qu'ils sont bien à Ngungu, Bolanda. Nous sommes à Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était à Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà à Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre
que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Voilà, chers compatriotes, il faut aussi également savoir que les périphéries de Masisi, parce que ici, il y a eu une forte concentration après la perte de Masisi par le M23. Ils ont ramené, Paul Kagame a envoyé des renforts en hommes du M23, mais vous devez savoir, en hommes de RDF, pardon, et vous devez savoir que l'armée rwandaise est massivement présente aujourd'hui à Masisi, et en tout cas la mobilisation de notre armée et la motivation de notre armée est au zénith. Ils sont en train de tendre des embuscades et ils sont en train de récupérer les faubourgs de Masisi, et dans les jours à venir, je crois que nous allons fêter la victoire sur nos ennemis. En tout cas, ici, Totielibino image comme ça, bon, moi, Binomoko, que Masisi est déjà sous contrôle de nos FARDC et que dans les jours à venir, nous allons bouter dehors l'ennemi Bolanda. Les combats s'intensifient entre les FARDC et le M23 dans les territoires de Masisi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les vaillants soldats congolais, en synergie avec les jeunes patriotes Ouazalendo, infligent de lourdes pertes en hommes et matériel de guerre au mouvement terroriste, le M23, avec ses alliés rwandais, les éléments de RDF. M23 Akimi atikeli biso toko kende liboso et puis toko beta bango tina hadi. Si Masisi centre est sous contrôle des forces loyalistes, le FARDC progresse vers d'autres localités après avoir repris celle d'Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont donc déterminées à libérer toutes les zones conquises par l'ennemi et les bouter hors du territoire national. Alors, chers compatriotes, vous devez savoir que nous avons fait beaucoup de prisonniers auprès de nos ennemis. Vous devez savoir également que nous avons tendu des embuscades à certains d'entre eux. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Les dernières embuscades datent d'aujourd'hui. Il y a eu une vingtaine de terroristes qui ont été tués. Ah, ouais, la binopé, image comme ça, Bogolanda Binomoko. Parce que nous venons de neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la Jeep, a été vraiment incarciné. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Moulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu, une Land Cruiser, derrière, une Jeep. Alors, on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23. Ce sont des panthères, les pacotis, le vrai ennemi c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi parce que s'il était un autre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23. Pourtant,
On est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Les dialogues là, on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire des dialogues, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Voilà, chers compatriotes, c'est l'occasion encore pour moi aujourd'hui de féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort. Vous savez qu'aujourd'hui, cet argent qui devait servir pour le social du peuple congolais, malheureusement, au lieu de nous concentrer sur ce social qui tenait à cœur le chef de l'État, nous sommes obligés de rediriger les finances de l'État vers l'effort de guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, l'effort de guerre est en train de peser sur le social du peuple congolais, sur l'économie du peuple congolais, à cause de nos ennemis qui ne veulent pas que le Congo puisse se redresser. Mais malgré cela, vous devez savoir que le Congo est en train de changer, les choses sont en train de changer. Nous vous mettrons les images. Ici, nous avons dénoncé, nous avons dit plusieurs fois, nous vous mettrons en tout cas les images, qu'avec un peu de bonne volonté, les choses sont en train de changer. Ici, en moins de 2 semaines, vous devez savoir que plusieurs kilomètres de routes ont été asphaltés à Kinshasa, notamment là où elles étaient en mauvais état, et ça s'est fait nuitamment, et je crois que nous devons pouvoir, quand les choses sont bien faites, encourager et soutenir. Et donc, ici, nous demandons à M. Guizaro de continuer le travail qu'il est en train de faire pour asphalter les routes de Kinshasa et surtout les routes secondaires. Alors ici, nous vous avons dit, le chef de l'État est en train de mettre beaucoup d'argent pour soutenir notre armée et je crois que ça doit être une priorité. Aujourd'hui, ceux qui méritent d'être bien payés au front, c'est notre armée. Ce n'est pas les députés. Les députés doivent faire l'effort de guerre. Ça veut dire qu'ils doivent être payés $5 000. Et cette année, nous devons en tout cas tout faire. Nous ne sommes pas obligés de leur donner des jeeps. Mais nous devons plutôt mettre cet argent pour l'effort de guerre, pour soutenir notre armée, pour que notre armée soit bien entretenue, pour que nos jeunes qui sont au front puissent manger convenablement et puissent avoir le moral pour combattre et pour libérer le pays. Et donc ici, nous allons vous mettre les images, vous allez voir vous-même que ce soit matériellement, nous sommes en train d'investir, que ce soit en Sukhoi, que ce soit dans les avions, en tout cas, sur tous les fronts, le chef de l'État est en train d'agir. Awa Totelibino, Baimage, Bolanda. Mambo ya Fachi hataki black. Banyarwanda munaenda kuona bako hiyo vitasema sei ni sinema. Tuko shasha hapa, tuko shasha, mutauliza habari ya shasha bako hiyo vitasema hii ni sinema. Banyarwanda vitakia sema sei ni sinema. Ona mabo, ona mabo. Bakomando aba njo bali balikia wanatokea Kinshasa. Ba mwalimu yabo waitokea kule Egypte hapa. Ona mabo bitasema ni sinema hivi Binyarwanda. Pachime. Voilà, chers compatriotes, comme Inasuka émission Nabiso, nous allons terminer avec les communiqués que je vous avais dit. Le premier communiqué, c'est que nous tenons à souhaiter un joyeux anniversaire à maman Daniela Kamwania, qui aujourd'hui a fêté son anniversaire. En tout cas, beaucoup de bonheur pour 2025 et que Dieu continue à vous garder, à vous fortifier. Deuxième communiqué, nous tenons pour nos compatriotes Nabiso, jeunes Nabiso, si vous avez dans votre famille un talent pour le football, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a un club qui est en train de s'entraîner au Stade des Martyrs et vous pouvez contacter Maman Nanou. Ici, il y a l'affiche qui est en train de défiler pendant que je suis en train de parler, donc vous pouvez les contacter. Ça serait bien que nous puissions déjà commencer à nous occuper de nos jeunes dès le bas âge. Alors, troisième communiqué, c'est un communiqué de tristesse. Aujourd'hui,
nous vous annonçons la mort de notre compatriote, de notre frère, Monsieur Francis Kakonde, un grand journaliste avec qui nous a surtout beaucoup aidé pendant que nous étions en train de faire un travail d'activisme en Europe. Monsieur Kakonde était toujours là pour nous soutenir dans des émissions, pour relayer nos paroles, pour nous accompagner. Et aujourd'hui, en tout cas, c'était l'occasion pour nous de lui rendre hommage, et c'était également l'occasion de présenter nos condoléances à toute sa famille, et dont notamment à son épouse, Madame Feza Mouchobekwa,